Oui, c'était très sympa. Je pense même que ta fille a amélioré. Bonsoir, veuillez partager le direct, que Dieu vous bénisse. Alors, faites comme moi, faites le partage et puis on va commencer. Faites le partage s'il vous plaît, partagez le direct, que Dieu te bénisse Patrick. On va converser un petit moment ensemble. Partagez, partagez. Je suis en train de partager. Faites comme moi. Partagez, on va commencer. Ok, que Dieu vous bénisse. On est déjà un peu en retard sur le temps, donc on va pas tourner en rond, on va aller droit au but. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous voulons parler de la prière. Alors, le thème de notre direct de ce soir, c'est les secrets immuables révélés sur la prière efficace. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, je vais vous parler vraiment, je vais vous enseigner, mais je vais vous parler avec mon cœur. Je vais vous parler comme un père qui est assis et qui est en train de donner des conseils à ses enfants. Je vais prendre quelque chose de moi pour vous donner. Je vais vous expliquer comment vous devrez prier. Je ne pourrai pas tout élaborer, je ne pourrai pas tout vous dire. Mais le peu que je peux vous dire aujourd'hui qui peut vous aider, je prie que Dieu me donne la force de pouvoir vous le dire. J'ai compris une chose dans l'œuvre de Dieu, dans la vie. Tu es né, tu es bébé, après tu es un enfant, tu deviens un ado, après tu deviens adulte. Et quand tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu es une autre personne. Quand tu commences à avoir 30 ans, tu es une autre personne. Quand tu dépasses les 30, que tu commences à aller vers les 40 et tout, tu deviens encore une autre personne. Il y a des choses que tu faisais avant
que tu ne peux plus faire, tu n'as plus envie de faire. Peut-être qu'avant, tu partais beaucoup en boîte, tu aimais trop t'amuser, tout. Mais au fur et à mesure que tu prends de l'âge, il y a des choses que ça ne te dit rien. C'est comme si tu as tout vu, ça ne te dit plus rien. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas partir de cette terre sans léguer un héritage. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas dire, j'ai un secret spirituel. J'ai une vie de, j'ai quelque chose, une vie de prière. C'est comme ça je suis et puis Dieu me donne. C'est comme ça je suis et puis je reçois. Donc, je le garde pour moi. Non. Il faut avoir le courage d'enseigner. Il faut avoir le courage de donner. Il faut avoir le courage de léguer. C'est important. Parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous allons partir un jour. Mais si tu t'en vas avec toutes tes connaissances, tu t'en vas avec tous tes acquis, tu t'en vas avec toutes tes expériences, tu n'as même pas pu donner une petite partie à quelqu'un, un petit héritage à quelqu'un, pour pouvoir continuer ce que tu as compris, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et c'est en cela que l'héritage est très important. Il y a des mauvais héritages, il y a des bons héritages. Mais quand vous remarquez Jésus, pendant qu'il était sur la terre, Jésus n'a rien caché à ses disciples. Quand les disciples lui posaient une question, excusez-moi, je vais couper le son. Quand les disciples lui posaient une question, il les répondait. Il les donnait des enseignements, il les donnait des paraboles. Il les enseignait des choses qui ont pu aider les disciples quand Jésus n'était pas là. Les disciples ont pu s'appuyer dessus. C'est pourquoi c'est malheureux pour des gens, des serviteurs de Dieu, qui font l'œuvre de Dieu, mais qui ont peur d'avoir des fils à qui ils donnent. Même si tu as été trahi par des fils ou des fils vont te trahir, toi-même tu n'es pas éternel. Consacre-les, prie pour eux, donne-leur la connaissance, donne-leur les secrets spirituels que Dieu t'a révélés. S'ils veulent, ils n'ont qu'à être honnêtes. S'ils veulent, ils n'ont qu'à te trahir. Il y a des fils, tu vas leur donner des connaissances, tu vas les expliquer des choses que Dieu t'a révélées. Ils vont prendre demain, ils vont aller faire leur ministère, ils vont être contre toi, ils vont t'attaquer, ils vont même te salir, mais ce n'est pas grave. Parce que quand tu donnes, Dieu te redonne aussi en retour. Ce que tu avais là, quand tu donnes, Dieu vient te donner autre chose que eux ne peuvent pas avoir. C'est pourquoi j'interpelle les pasteurs, les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. N'ayez pas peur d'enseigner les vraies choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église aujourd'hui. Ils ne savent pas prier. Ils suivent les pasteurs comme si c'était des moutons. Ils suivent les prophètes comme s'ils étaient des moutons. Chez eux à la maison, ils n'arrivent même pas à chasser un démon. Ils n'arrivent pas à prier. Il faut les enseigner. Enseignez-les comment prier. Enseignez-les comment avoir de l'autorité. Enseignez-les pour qu'ils soient comme vous. Parce que Jésus, quand il était là, il n'est pas venu seulement se glorifier pour dire « Je suis le Seigneur, je fais tout et puis je m'en vais ». Jésus dit « Celui qui croit en moi, qui fait les œuvres que j'ai faites ». Il dit d'ailleurs même dans sa Bible, il dit « Vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes ». Son but, c'était d'enseigner les disciples. Pour que les disciples soient plus efficaces que lui. Les disciples soient plus puissants que lui. Il est venu leur donner quelque chose. Moi, je suis papa. Ce que je n'ai pas pu faire dans ma vie, j'aurais qu'un de mes fils puisse le faire. Si j'ai aimé le basket, que je n'ai pas pu jouer au basket, et que mon fils est un champion de basket, si il y a quelque chose que j'ai voulu réaliser, je voulais être footballeur, je n'ai pas pu, que j'ai un fils qui est un grand footballeur, c'est un honneur. Ne gardez pas les choses pour vous,
Parce que de toute façon, vous ne serez pas éternel sur cette terre. On est là, on construit des maisons, on achète des voitures, on a des terrains, on a de l'argent dans notre compte bancaire, on a des projets, mais on n'est pas éternel. Le jour que Dieu dit, ton temps est fini, tu vas partir. Dès le jour que tu es né, tu as été candidat à la mort. Tu peux faire tous les projets que tu veux, avoir toutes les maisons que tu veux, toutes les voitures que tu veux. On peut chanter ton nom partout. Tu peux être grand, avoir des milliards. Frère, un jour, tu vas partir. Et quand tu t'en vas, derrière toi, ce qui se fait derrière toi, là, c'est important. Si quelqu'un peut s'arrêter pour dire, ah, ça c'était grâce au bishop Melchisedec. Ça c'était grâce à telle personne. C'est telle personne qui m'a ouvert les yeux sur ça. C'est telle personne qui m'a aidé. Donc tu as aidé quelqu'un à continuer. C'est pourquoi souvent même chez vous, prenez vos enfants et puis enseignez-les des choses. Parlez à vos enfants. N'ayez pas peur de dire des choses à vos enfants qui peuvent les aider pour demain. Lorsqu'un enfant a confiance à son père, lorsqu'un enfant a confiance à sa mère, l'enfant est ouvert. Prends ton enfant comme ton ami. Prends ton enfant comme ton bras droit. N'ayez pas peur. Tu as un fils, tu vois qu'il commence les histoires de femmes et tout. Il ne faut pas le prendre tout de suite pour commencer à le gronder. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il faut lui dire, tu sais, fils, ça, quand tu fais ça, c'est comme ça. Tu sais, les femmes, c'est comme ça. Le mieux, c'est que tu fasses ça. Il faut qu'il comprenne que tu es avec lui et tu es en train de lui donner des conseils pour son avenir. Mais quand tu vas le condamner, lui, il se cache. Il devient comme un escargot dans sa coquille. Il ne peut plus te sortir ce qui est bon. Et tu vas voir un jour, ah, je ne savais pas que tu peux faire ça. Je ne savais pas que tu allais faire. Parce qu'il avait peur de te dire ce qu'il ressentait. Ton fils peut avoir envie de te poser la question sur la masturbation, par exemple. Parce qu'à l'école, on lui a parlé de la masturbation. Les gens lui ont dit que c'est une bonne chose. Mais il est là, il se demande, ah, est-ce que si je pose cette question à papa ou à maman, ils ne vont pas me tuer? Or, il a envie de savoir qu'est-ce que son père pense ou qu'est-ce que sa mère pense. Mais tu peux l'appeler un jour, oh fils, ça va, souvent on vous parle de sexualité à l'école. Oui, qu'est-ce qu'on vous a déjà dit? N'ayez pas peur, dis-moi, qu'est-ce qu'on vous a déjà dit? Bon, toi tu penses quoi de ça? Bon, tu sais ça, moi je pense que ça c'est, voilà, fais ça, fais attention avec ça, parce que ça c'est comme ça, L'enfant sait que papa a mis quelque chose dans sa tête. Que l'enfant ait le courage de te dire un jour, papa, j'ai une copine ou j'ai un copain. Ça fait mal d'entendre ça comme ça. Mais que tu sois capable de lui expliquer le chemin à prendre pour ne pas être dans la perdition, pour ne pas détruire sa vie. Donc pourquoi je vous explique ça? C'est parce que souvent, on ne peut pas tout vous donner. Parce qu'on a des fils, il y a plusieurs sortes de fils. Il y a des fils du cœur. Ce sont les fils qui passent à toi tout le temps, les enfants spirituels. Moi, j'ai des enfants spirituels. Ils ne peuvent pas dormir sans penser à moi. Ce sont les enfants du cœur, les fils du cœur. Ils aiment leur père et le père sent leur présence. Il y a des fils proches. Ils t'aiment, ils sont là. Ils s'engagent un peu, mais ils ne s'engagent pas trop. Il y a des fils de loin. Il y a des fils admirateurs ou admiratrices comme filles. Et puis, il peut y avoir des fils observateurs. Donc, il y a des choses qu'on donne aux enfants de cœur. Les enfants qui sont dans notre cœur, qui ont touché notre cœur, qui sont là, on prend et puis on les donne. Ça, c'est dans le secret. Il y a des choses qu'on donne aux autres enfants selon leur degré. Par exemple, je ne peux pas venir m'asseoir ici, donner des actions prophétiques que je dois donner à mes enfants de cœur à tout le monde. Je vais donner des choses que je donne tout le monde. Voilà, tout le monde sait faire à l'ocro. Je dis, bon, si tu veux faire à l'ocro, il faut chauffer ton huile, il faut faire ceci. Je vais vous donner ça. Mais s'il y a un secret pour faire le piment de la loco,
pour que la loco soit supérieure, ça soit bon, ou s'il y a un secret, quelque chose doit mettre dans l'huile pour que la loco soit ceci, ça je le garde pour mes enfants de cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous comprenez? Alors ce soir, je suis venu vous parler de la prière. Je ne vais pas enseigner comme si j'étais sur la chair. Je vais vous dire les choses, pas comme je le vis, mais un peu de ce que je vis. Parce que ce que moi je vis, c'est personnel. Ma manière de prier, ma manière de m'approcher, ça c'est personnel. Mais je vais prendre un peu dedans pour vous donner. Donc, j'aimerais que quelqu'un écrive Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. Nous parlons de la prière aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont à l'église et ne savent pas prier. Beaucoup de personnes font des récitations. Il y a des gens qui achètent des livres de prière. Il y a des gens qui prient seulement à l'église. Quand le pasteur dit priez, priez. Et quand un frère dit priez, priez. Quand une soeur dit priez. Quand on dit intercédons. Mais chez eux, quand ils sont seuls, ils sont perdus. Ils ne savent plus comment il faut prier. Ils ne savent plus comment il faut s'orienter. Ils ne savent pas à quel moment Dieu les écoute ou si Dieu ne les écoute pas. Donc, je vais vous aider un petit peu. Alors, Romains chapitre 9, verset 19 à 22. Aussi la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22, qui est très important. Tu peux encore écrire Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière souffre et soupire. Je redis ça, le 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je commence mon enseignement avec ce verset. Frère, déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de la pensée. Il y a la prière verbale, en parole, pour des déclarations. C'est-à-dire, je ne vais pas donner tout, mais je vous donne juste quelques-uns. Parce que dans la parole, la prière de la parole, il y en a plusieurs. Il y a l'intercession, il y a les proclamations, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais, je dis que il y a la prière de la pensée, il y a la prière de la bouche. Il y a même la prière des yeux. Il y a la prière des oreilles. Il y a la prière du cœur. Aïe, aïe. Si je vais vous fatiguer un peu, mais suivez-moi. Ça va aller. Vous allez comprendre. Il y a la prière de la pensée. Quand on dit dans la Bible, prier sans cesse, tu ne peux pas prier verbalement sans cesse. C'est impossible. Tu ne peux pas être là 24 heures sur 24 en train de faire « Ah, papa, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il... » Non, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun homme de Dieu, il n'y a aucun croyant qui a pu faire ça sur cette terre. Même Jésus ne l'a pas fait. Mais ta pensée peut être continuellement attachée à Dieu et sur un sujet. Je veux une maison. Je veux une maison, je veux un terrain. Ma pensée est sur ce terrain. Ma pensée est sur cette maison. Où je dois aller pour un entretien d'embauche. Dès le début de la semaine, ma pensée est sur l'entretien. Je m'imagine devant celui qui va me recevoir. Mais tu es en train de prier sans te rendre compte. Tu es en train de prier. C'est en cela qu'on dit prier sans cesse.
Ta pensée est connectée à ce que tu veux. C'est pourquoi il n'est pas bien de mettre sa pensée sur le négatif. Quand tu es toujours en train de penser, oh, je sais que je vais mourir d'AVC, je vais mourir de crise cardiaque, je sais que je vais mourir de cancer. Ta pensée, tu es parti à l'hôpital, on t'a dit que ta tension a monté juste un petit peu, c'est fini. Ta pensée est sur la mort, ta pensée est sur le cercueil, ta pensée est sur le tombeau. Mais tu es en train de te tuer toi-même parce que tu es en train toi-même d'attirer la mort. Or, il y a la prière de la pensée. La prière des yeux, c'est très simple. Je passe, je vois une belle voiture, je la regarde, et puis il y a une communication qui vient dans mon esprit. Waouh, quelle voiture! Mais ne dis pas, j'aimerais avoir cette voiture. Ne dis pas simplement où elle est belle, mais tu peux dire, je sais que j'aurai une voiture mieux que ça, dans ta pensée. La prière des yeux se communique avec la pensée. La prière des oreilles. La prière des oreilles, faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez, parce que ça agit dans votre prière, même dans vos rêves. Ce que vous voyez deux fois à la télé ou regardez comme ça, ou ce que vous entendez, souvent vous rêvez, vous revivez ça, sans vous rendre compte. Mettez les cœurs, sinon on arrête le direct. C'est pas la peine, je vais me prendre mon temps pour vous donner un enseignement comme ça, et puis je ne vois pas vos cœurs. Si vous êtes fatigué, que vous êtes au lit, on va arrêter, ça sera prochainement. Sinon, faites-moi monter le mercure, mettez-moi les cœurs. Sinon, j'arrête le direct. Je n'ai même pas encore mangé. Mon repas est posé là-bas. Je suis venu vous faire le direct, c'est après que je vais manger. Donc, si vous ne pouvez pas participer, on arrête. Voilà, c'est clair. Moi, mes choses, c'est comme ça, je suis direct. Ok. Donc, ne restez pas là pour m'écouter. Je fais tout le travail, vous suivez. Mettez les cœurs et partagez le direct. Merci beaucoup. Donc, il y a la prière des yeux. Et la prière des yeux est reliée à la pensée. Mais il y a la prière des oreilles. Souvent, on va dire à quelqu'un, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. S'il accepte qu'il est bête, lui-même là, il est en train de prier en disant, je suis bête, je vais rester bête. Mais lorsqu'on te dit, tu es bête, et puis tu refuses, tu dis, je suis intelligent, tu communiques à ta pensée que tu es intelligent, et ta pensée te recommunique que tu es quelqu'un de très intelligent. Donc ceux qui ont dit que tu es bête vont se rendre compte que tu n'es pas ce qu'ils pensent parce que ta pensée t'a orienté autrement. La prière de l'oreille, remarquez que quand vous mettez une musique, moi j'aime prier avec la musique, l'adoration par exemple. Deux fois, j'aime mettre les musiques où il n'y a pas de paroles, instrumentales. Ça me permet de chanter quand je veux, ça me permet de prier, et je mets ça et je m'envole spirituellement. Mais ce sont mes oreilles qui écoutent. Dans chaque rythme de la musique, quand j'entends bon, bon, ou j'entends bon, 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 ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre, mais il y a des mélodies qui réveillent des choses dans mon esprit. Il y a surtout si je suis en train de parler en langue et que j'écoute ce genre de musique, ça m'emporte. Des fois, je peux être là, il y a quelqu'un quelque part, et puis ma femme ou bien des gens peuvent là, et puis qu'est-ce qui lui arrive? Je peux faire ah! Bon, je peux crier, je peux faire mais quelqu'un qui est là se demande qu'est-ce qui lui arrive? Parce que mon oreille m'a communiqué quelque chose. Et ce qui est bien avec l'oreille, c'est que quand ça te communique, ça va dans le cœur et ça se produit aussi dans la pensée. Ok? Les yeux, c'est avec la pensée. L'oreille, dès que tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le monde a été créé par la parole. Et l'oreille est faite pour écouter la parole. C'est pourquoi on peut détruire la vie de quelqu'un par la parole. Ce qu'il entend. Quelqu'un qui est joli, tu vas lui répéter qu'il est vilain tout le temps, il va croire qu'il est vilain. Il va croire qu'il est vilain. Là, parce que l'oreille est là pour la parole. Et le monde a été créé par la parole.
Vous comprenez bien maintenant? Le monde a été créé par la parole. Les yeux, c'est autre chose. Je peux voir quelque chose et puis, quand tu regardes une femme, tu vas sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui se défilent. Il y a des vidéos qui se défilent. Tu vois par exemple des femmes en string, en maillot de bain, tout, tu n'as rien demandé, mais ça vient sur ton téléphone. Mais tu es libre de regarder. Et tu es libre de ne pas regarder. Tu es libre de rester fixé, comme ça. Et puis chercher tous les petits détails. Ou tu es libre de dire, oh, c'est quoi ça? Et puis tu supprimes. Ça, c'est tes yeux. Tu peux passer dans la rue, et puis tu vois quelque chose, par exemple, une femme, elle a quelque chose de bizarre, ou un homme qui a quelque chose de bizarre, ou quelque chose, tu sais que ça peut te séduire, ça peut... Tu es libre de regarder comme ça, rester fixé, communiquer à ta pensée, communiquer à ton cœur, ou tu es libre de dire, oh, c'est rien ça. C'est-à-dire, dès que tes yeux regardent, si tu n'as rien communiqué à ta pensée, rien ne se passe. Mais dès que tes yeux regardent, si tu communiques à ta pensée, la pensée commence à te donner les petits détails de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Et puis c'est fini. Et à partir de là, tu commences à faire un plan. Oh, voilà comment je vais la voir. Voilà comment je vais faire ceci. Mais si tu as regardé et que tu n'as pas considéré, rien ne se passe. C'est pourquoi la Bible dit, on peut être tenté, mais on n'est pas obligé de tomber. Hein. Voilà. Donc, il y a la prière de la pensée. Mais ici, j'ai commencé par ce passage parce que la Bible dit la création tout entière soupire. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je vous pose une question. Quand une femme est enceinte, tant que l'enfant ne sort pas, est-ce qu'elle est à l'aise? Quand elle est dans la salle de travail pour enfanter, tant que l'enfant n'est pas sorti, et puis on lui dit, madame, voilà ton enfant, il est en bonne santé, elle aussi elle est en bonne santé, est-ce que la femme, elle est à l'aise? Le papa n'est pas à l'aise, la maman n'est pas à l'aise, même les sages-femmes se luttent, parce qu'on ne veut pas qu'un problème arrive. La prière est comme l'enfantement. Mais dans le passage qu'on vient de lire, on nous parle de soupir. Beaucoup de personnes prient, mais dans le vide. Beaucoup de personnes parlent en langue. J'ai vu des gens qui peuvent parler en langue pendant 4 heures. Rababa, shekarabo, tolikita, baba, ouah, yenarababo, mais il n'y a rien. J'ai vu des gens aussi qui peuvent se mettre à genoux, prier pendant 1 heure, mais il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas accompagné de soupirs. Oh, je suis en train de vous aider, j'espère. On dit, les douleurs de l'enfantement. Quand tu pries, frère, même si c'est l'adoration, il faut sentir que ton âme, là, est en train... Oh, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, Seigneur. Donne-moi les paroles. Le soupir de l'enfantement. Il faut sentir qu'il y a quelque chose qui doit venir, qui est en train d'arriver. Et cette chose est en train de te fatiguer à l'intérieur. Il faut qu'elle sorte. C'est en cela que même deux fois, si tu es habitué à soupir, à connaître ce soupir dont je parle, quand tu pries que tu es exaucé, tu sais que tu es exaucé. Tu sais que tu es exaucé. Bien aimé, je n'ai jamais prié devant toi, mais je sais que vous avez déjà vu des gens prier. Il arrive des fois où je prie, où je ne peux pas parler beaucoup en français. Je peux rester là, quelqu'un à côté va dire, mais lui là, il est fou bien. Tu attends, mais quand tu vas entendre ça, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément ce que je fais. Mais quand tu entends ça, tu es à côté, tu vas dire, mais il est fou. Mais tu sais pas, je viens chercher quelque chose ici. Je veux que ce que ma pensée désire là, ça rentre dans mes entrailles, que je le ressente là. Je le sens dans ma gorge avant que ça sorte dans la parole. Et ma chakabaya.
Après des directs comme ça, vous devrez envoyer des offrandes pour bénir l'homme de Dieu. Parce que, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Hein. Ouvrir son cœur pour donner des choses, c'est quelque chose qui est au-delà de tout. Souvent, certaines personnes prient. Je prends l'exemple, je vais poser des questions à des femmes. Ou bien, non, laisse tomber les femmes. Quand vous avez perdu quelqu'un qui vous coûte cher, une femme qui a accouché, qui vient de perdre son enfant, un monsieur qui est au travail, et puis on lui dit que sa femme vient d'accoucher, mais l'enfant est décédé. Quelqu'un qui aime son père, sa mère, et puis on dit ton papa est mort. Ou bien un malheur qui est arrivé, mais tu ne sais pas comment tu vas pleurer. Tu ne sais pas comment tu vas pleurer. Tu ne sais pas par quelle manière tu dois pleurer. Des fois, les pleurs sont là. Tu as envie de crier. Mais tu ne cries pas. Des fois, tu es là, tu fais... Ça là. Oh. Dans la prière, c'est efficace. Si tu peux ressentir ta prière, tu peux ressentir les douleurs de ta prière, comme un bébé qui est dans ton ventre, qui est en train de te fatiguer, parce que c'est l'heure de l'accouchement, et que tu es en train de soupir, parce que tu sens que tu vas enfanter quelque chose, et que tu es là, tu fais, oh, il faut que ça vienne. Oh, il faut que ça vienne. Oh, Seigneur, ma délivrance. Oh, Seigneur, j'attends ce miracle. Mais pendant que tu dis ça, ton esprit voit ça, tes pensées voient ça, ta bouche le dit, et puis ça se vit dans ton être. Frère, là, tu es en train de prier. Mais si tu te mets là, Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié de mes enfants, tu sais que, oh Seigneur, mais c'est ta bouche qui parle, c'est ta bouche qui parle, c'est ta bouche qui parle. Tu es en train de réciter des mots qui sont sans vie, qui sont sans force, des mots qui n'ont pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance dans ces paroles, elles sont faibles. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez ça? Vous me suivez? En fait, je vais traduire ça dans un mot français très simple. Regardez dans le fétichisme, il y a ce qu'on appelle tomber en transe. Regardez dans certaines régions ou religions, on parle de la transe. Et même les apôtres souvent disent que je suis tombé, l'esprit m'a emporté, je priais, l'esprit m'a amené là. Je vais traduire en un mot français très simple. Essaie de vivre un état de transe dans ta prière. Essaie de vivre. Je n'ai pas dit de tomber en transe pour taper partout. Non. Il faut vivre une émotion de transe dans ta prière. Tu peux vivre une émotion de transe sans qu'on sente que tu es en train de vivre une émotion de transe. Je peux être là, je suis tellement, mais tu ne peux pas savoir. Je suis là, oh machin, alléluia, mais à l'intérieur, je vis une transe, tu ne peux pas comprendre. Quand vous priez, sentez que vous êtes en train de prier. Sentez que vous êtes dans une atmosphère qui n'est plus terrestre. Arrivez dans l'atmosphère spirituelle. Dès que tu commences à prier, tu dois oublier que tu es chez toi, que tu as des voisins, que tu as ceci. C'est-à-dire qu'il faut être sur un autre plateau et sentir que tes entrailles sont avec toi dans ce lieu.
Vraiment, ce qu'on vit là pour expliquer, c'est compliqué. Hein. C'est pourquoi je ne sais pas si vous me comprenez vraiment. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écrivez si vous comprenez. Écrivez si vous comprenez. Écrivez, écrivez si vous comprenez. Si vous comprenez, écrivez. Parce que je veux que vous compreniez le sens de ce que je dis aujourd'hui. Je vais avancer un peu. Je vais avancer un peu. Je reviens sur ce passage après. Je vais vous lire un passage dans l'Ancien Testament. Si vous lisez un passage dans l'Ancien Testament, dans Genèse le chapitre 21. Dans Genèse chapitre 21, à partir du verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant. Ça, c'est quand Abraham était en train de chasser Agar, la servante, la maman d'Ismaël. Suivez. Et on la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Agar. Abraham venait de chasser Agar, parce que Sarah ne voulait plus d'Agar. Et Agar est partie dans le désert, elle s'est égarée, elle ne sait pas où elle s'en va. Mais l'enfant avec elle, on lui a donné de l'eau, l'eau est finie. L'enfant a soif. Et la Bible dit que elle a mis l'enfant là. Hein? Elle a mis l'enfant quand l'eau puis elle s'assoit, elle a mis l'enfant laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle laissait l'enfant. Et puis elle va s'asseoir en face. Elle regarde l'enfant. Elle dit, moi je ne veux pas le regarder mourir. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas commencé à faire Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu. La Bible dit, elle a commencé à pleurer. Mais il y a pleur et puis il y a pleur. Même il y a des funérailles, des gens qui viennent pleurer, ce n'est pas vrai pleur. Il y a pleur et puis il y a pleur. Elle est en train de pleurer de souffrance. Son âme pleurait, son esprit pleurait, son corps pleurait parce que son enfant allait mourir de soif. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est là que je n'ai pas compris, que je comprends aussi. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu les ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. On dit, Dieu a entendu les cris de l'enfant, les prières de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. C'est la maman qui a posé l'enfant. C'est la maman qui est allée s'asseoir en face. C'est la maman qui s'est mise à prier. C'est la maman qui dit, je ne veux pas que mon enfant meure. L'ange vient et l'ange lui dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. L'ange ne dit pas, Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. L'ange ne dit pas, Dieu a entendu les lamentations de l'enfant. Il dit la voix de l'enfant. Pourtant, la Bible ne nous a même pas dit que l'enfant pleurait. C'est la maman qui pleurait. Mais c'est la voix de l'enfant, Dieu a entendu. Ça veut dire que le bébé qui était couché là était en train de prier. Ça veut dire que le bébé qu'on n'entendait pas là, pour lequel sa maman était en train de pleurer là,
Le bébé là était en train de prier. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Frère, il y a des sourds muets que Dieu a exaucés. Pourtant, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas chanter. Dieu, ils sont là, Dieu a entendu, parce que la prière vient de là. Il y a des sourds muets que Dieu a élevés, Dieu a exaucé, Dieu a entendu leur voix. Ce n'est pas qu'on parle beaucoup, ce n'est pas qu'on bavarde beaucoup, ce n'est pas qu'on récite beaucoup de versets, ce n'est pas parce qu'on est éloquent qu'on va dire qu'on sait prier. La prière vient de là. Si ça ne sort pas de tes entrailles, Dieu n'entend pas. Oh, je vous fais du bien ce soir ou pas? Dieu entendant la voix de l'enfant. L'enfant qui ne savait pas encore parler. L'enfant, le bébé qui était couché. Sa maman avait peur que l'enfant meure. C'est la voix de l'enfant Dieu a entendu. Et Dieu est venu exaucer la mère. Donc, l'enfant a intercédé pour la mère. L'enfant priait pour la mère. Pendant que la mère s'inquiétait et pleurait pour l'enfant, l'enfant était couché là, on ne l'entendait pas. Mais au fond de lui, l'enfant était en train de dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas né pour mourir. Je suis né pour être grand. Dieu a entendu. Frère, il y a une prière que j'aime. C'est la prière silencieuse. Ouh, Il y a quelqu'un qui me connaît. Souvent, quand la personne me parle, je dis, oh, je suis en prière. Je dis, ah, tu es en prière comme ça, et puis, oh, tu m'écoutes? Non, je suis en prière. Non, mon esprit est en prière. Et un jour, la personne m'appelle, puis la personne me dit, c'est aujourd'hui j'ai compris, quand tu dis tu es en prière, tu ne parles pas, mais tu dis tu es en prière, j'ai compris ça aujourd'hui. Parce que j'avais tellement mal. Je ne savais plus comment je vais prier. Et puis je suis là, les paroles ne peuvent plus sortir de ma bouche. Mais dans mes pensées là, je dis des choses, dans mon esprit, je dis des choses à Dieu. Et j'ai reçu l'exaucement. Je dis, tu as compris maintenant. La prière silencieuse. La prière de la pensée. Frère, quand je suis couché et puis je te dis que je me repose, ça ne veut pas dire que je suis en train de dormir. Quand tu vois que ma bouche n'est pas ouverte, ça ne veut pas dire que je ne prie pas. Je peux être assis avec toi en train de manger et puis je suis en train de prier. Je peux être assis en train de faire mes courses et je suis en train de prier. Parce que j'ai habitué mon esprit à prier. Lorsque tu es en train de me donner un sujet de prière, tu crois que tu es simplement en train de me parler, mais moi je suis déjà en train de prier pour toi. La prière silencieuse. Apprenez à prier avec votre esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quelqu'un disait que Dieu, l'enfant pleurait. Bon, l'enfant peut pleurer, Kofi Roger, mais la Bible ne nous a pas dit que l'enfant pleurait. La Bible dit que c'est la maman qui pleurait. Vous comprenez? La Bible dit que c'est la maman qui pleurait. La Bible n'a pas dit que l'enfant pleurait. Mais la Bible dit que Dieu dit qu'il a entendu la voix de l'enfant. Donc, si l'ange est venu parler à la mère, pourquoi l'ange ne dit pas « J'ai entendu ta voix » à la maman? Il dit « J'ai entendu la voix de l'enfant ». Priez avec votre esprit. Priez avec votre âme. Priez avec vos tripes. Ne priez pas avec vos paroles seulement. C'est vrai, des fois vous achetez des livres de prière. C'est utile des fois. Mais ce n'est pas ça la prière. Réciter seulement le Notre Père que vous faites là, du matin au soir. Ce n'est pas ça seulement la prière. Quel que soit ce que vous récitez dans vos églises, ce n'est pas ça la prière.
C'est une sorte de dévotion. Mais la vraie prière doit venir de ton âme. La vraie prière doit venir de ton esprit. C'est une connexion que tu as avec Dieu. Dieu est esprit. Il faut qu'il ressente que ton esprit est en train de se communiquer avec lui. C'est en cela que tu reçois les ossements. Maintenant, je vais vous parler de la prière en langue. Un jour, je vais enseigner sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit et le parler en langue. Mais aujourd'hui, comme je parle de prière, je vais rester simplement sur la prière. 1 Corinthiens chapitre 14, ça c'est l'un des secrets aussi très fort sur la prière. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ah, ça je le souhaite à tout le monde. Je souhaite à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu d'être baptisés du Saint-Esprit de parler en langue. J'ai déjà fait des directs où à distance, j'ai prié pour des gens, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes témoins et puis ils ont commencé à parler en langue. J'ai même une fille qui est là. Je crois Jacques Ray. Je crois que j'avais prié pour elle sur un direct et puis elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, elle parle en langue couramment. Tous les chrétiens peuvent parler en langue et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais tout dépend de ce qu'ils ont dans leur pensée, s'ils ont un blocage. Si on les a enseignés qu'ils ne sont pas obligés, ça est là. Si on les a dit que pour parler en langue, il faut forcément traduire, ça est là. Si on les a dit, oh, nous dans notre église ici, là, on ne parle pas en langue, ça est là. Le parler en langue est l'une des choses, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un de vos héritages. Le parler en langue, c'est votre héritage. Il est écrit dans la Bible, l'apôtre Paul disait que quand on parle en langue, on ne sait pas ce qu'on dit, mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous. Le Saint-Esprit lui-même est en train d'intercéder pour nous parce qu'il connaît les pensées de Dieu. Quand tu parles en langue, tu rentres dans les pensées de Dieu. Tu rentres, c'est-à-dire que tu traverses toute dimension pour t'approcher de Dieu. Mais ce n'est pas le parler en langue que tout le monde fait. Oh, tu as entendu quelqu'un dire robobobo, robobo. Toi aussi tu dis robobo, robobo. Shakababa, shakababa. Toi aussi tu dis shakababa, shakababa. Non. Non. Le parler en langue sort de là. Ça sort de là. Il m'est arrivé deux fois de parler la langue de certaines personnes sans savoir que je parlais les langues. Moi, je ne parle pas couramment anglais. Mais une fois, un anglophone m'a traduit tout ce que j'étais en train de dire. Pourtant, je parlais en langue simplement en priant. Le parler en langue, ce n'est pas toi qui dois décrire. Ce n'est pas toi qui vas dire, j'ai envie de dire là, j'ai envie de dire l'eau, j'ai envie de dire non. Ça vient tout seul. Si ça doit être laisse-moi le couler. Si ça doit être là, laisse le là venir. Si ça doit être laisse ça couler. Ne dis pas que parce que l'autre en parlant, il fait rabashika robobo, moi aussi je vais faire rabashika robobo. Tu es en train de copier quelque chose. Le parler en langue sort de toi. C'est l'esprit qui intercède. C'est l'esprit qui parle. Il y a des choses que tu veux dire à Dieu, tu ne sais même pas comment le dire. L'apôtre Paul dit, je remercie Dieu. En fait, c'était le secret de Paul, ça. Paul est en train de dire que quand lui il prie là, il parle presque seulement en langue. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que quand il se lève, s'il a 3 heures de prière, c'est son esprit. Quand tu parles en langue, tu n'as pas le temps de réfléchir à c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce qui va se passer. Oh, tu es parti. Demandez au Seigneur de vous donner le baptême du Saint-Esprit. Demandez au Seigneur de vous accorder ce don. Écoutez, de parler en langue. Écoutez, moi, quand je me suis converti à l'église AIC, la WEC. On ne parlait pas en langue dans cette église. On ne parlait pas en langue à l'AIC, à la WEC. Quand je me suis converti, c'était on priait. Seigneur, merci, Seigneur, blablabla, blablabla, amen, au nom de Jésus.
J'ai pris le livre d'un homme de Dieu coréen, Yonggi Cho. Et je lisais beaucoup en ce moment. Et j'ai pris le livre de Yonggi Cho sur le parler en langue. J'ai lu le livre m'a tellement touché. Et j'ai fait une prière à Dieu. Seigneur, si ce que ce monsieur-là est en train de dire là est vrai, donne-moi aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est la seule prière que j'ai faite. Et je l'ai faite chez moi à la maison. J'étais tout seul dans ma chambre. J'étais en train de prier. Un moment, je suis tombé, couché au sol. Comme si on m'a plaqué à terre. Et je suis là, je veux prier en français comme j'étais en train de le faire. J'arrive plus à parler. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est comme ça c'était passé. Un moment, j'ai pu me relever. Quand je me suis levé, j'ai couru pour aller voir mon père spirituel. J'ai dit, mais papa, on dirait que les démons qu'on avait chassés là sont revenus. Hein. Parce que je suis en train de prier, je suis tombé. Et puis, je dis des mots seulement dans ma bouche. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et cet homme sage, Nguessan Lucien, de l'église AIC, la WEC, je ne sais pas s'il est encore là-bas, il me dit, c'était lui qui m'a amené au Seigneur, pasteur Nguessan Lucien, de l'AIC. Et le pasteur me dit, on va prier, prions ensemble, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et on a commencé à prier, il a commencé à louer Dieu. Il avait une petite guitare, il a mis louange, il a mis prière. À un moment, j'ai commencé encore. Il a commencé à rigoler. Et puis il me dit, mais tu es baptisé du Saint-Esprit, pourquoi tu as peur? Il dit, maintenant, quand tu pries, au lieu de dire seulement là, tu vas voir que dans tes pensées, il y a d'autres paroles qui ont envie de sortir. Si c'est là, laisse sortir. Si c'est l'eau, laisse sortir. Laisse les mots là sortir. Tout. Ne retiens rien. Tu vas voir que tu es en train de parler en langue. Donc du coup, je l'ai écouté. Et quand ça venait, c'est parti comme ça. Et puis, j'ai commencé à parler en langue. À chaque fois que je prie, je parle en langue. Mais quand j'ai commencé à parler en langue, ça m'a envoyé dans une autre dimension. C'est là mes dons spirituels ont explosé. Je peux voir un malade, je danse devant lui comme ça. Je danse. Aïe, prophète Etienne Ignace, c'était pas du jeu. Ceux qui m'ont connu dans mon passé, là, ils peuvent témoigner. On m'envoie un malade, on le prend à l'hôpital, il est couché comme ça, et puis on l'envoie. Je danse comme ça. Quand je finis de danser, lève-toi, il se lève. On m'envoie fou. Il est guéri. C'est bien, il est guéri. Il y avait des miracles extraordinaires. Et puis j'avais une soif d'évangéliser. Je prends ma Bible. Je me promène de coup en coup. Je parle du Seigneur. Le dimanche, là, l'église est remplie. Les gens qui sont arrivés là, c'est les gens que je suis allé évangéliser. Et comme j'étais un louba, un brigand dans ma ville, un louba, les gens ont commencé à dire, hey, il y a le louba là, l'autre là. Il est devenu pasteur. À un mois de ma conversion, déjà, on m'appelait pasteur déjà. Tellement je me promenais de coup en coup, je prêchais, je ramenais des âmes à l'église. Mais le parler en langue m'a aidé. Le parler en langue m'a aidé. Et c'est là, un jour, je priais encore. En ce moment, je n'avais pas encore reçu l'appel. Je priais et puis, en parlant en langue comme ça, boum, ma voix change. J'entends une voix audible, comme si Dieu parle à travers ma propre bouche. J'étais cloué encore au sol. Tu es mon enfant. Tu es mon serviteur. Je t'ai établi. Tu iras dans les nations. Tu feras ceci, tu feras cela. Et là, j'ai commencé à pleurer. Wow, wow. On a tué quelqu'un. Je pleurais seulement. J'entends, tu es mon enfant, tu iras ceci. Je suis allé dire à mon papa, il dit, ah, Dieu t'a appelé. À un mois de ma conversion, on m'a envoyé à Zenla, à l'école biblique, pour aller faire formation de pasteur. Tellement l'onction était fort.
Tellement l'onction était fort. Je rentrais dans les villages. J'aimais trop rentrer dans les villages. Je rentrais dans les villages. Je brûlais les fétiches. Je prêche l'évangile. Il y a des féticheurs qui viennent me lancer des défis. J'étais trop content. C'était du spectacle. Je brûlais les villages. Les gens se convertissaient. Je touche quelqu'un qui tombe. Je mets les gens à rang. Quand je dis recevez, boum, 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 ça tombait, on dirait des feuilles. Mais le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue m'a aidé. Deux fois, tu es là, tu ne sais même pas comment tu vas prier. Tout ce que je vous ai expliqué, la pensée, les oreilles, les yeux, le soupir, tout se trouve dans le parler en langue. Tout se trouve dans le parler en langue. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue. Demande à Dieu de te le donner. Demande à Dieu de te le donner. Deux fois, quand tu pries, prie tranquillement, calmement. Fais Alléluia, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si à un moment tu sens que ta langue est en train de faire... Faut pas arrêter. Il faut continuer. Alléluia. Et laisse couler. Laisse couler. Dis tout ce qui va sortir. Ne dis pas non, je suis en train de raconter n'importe quoi, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Laisse couler. Laisse couler. Rabotolobo shakarababa. Laisse couler. C'est ça qui va t'aider dans ta vie de prière. Les mystiques et les sorciers ont peur de ceux qui parlent en langue efficacement. Je suis allé au Ghana voir un prophète. Et ce prophète-là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un jeune prophète. Et il a des séances de prière. Il prie beaucoup. Oh, les Ghanéens prient beaucoup. Et ses disciples et puis ses fidèles, quand ils arrivent, ils commencent de fois à 6 h du matin qu'à 18 h. Tu entends, d'autres tombent et prient, d'autres s'arrêtent et prient, tu crois qu'ils sont. Mais le soir, quand il y a la réunion de prière, miracle, le secret de tous les hommes que Dieu utilise puissamment, c'est qu'ils prient beaucoup en langue. Je suis venu vous donner ce secret. Si tu pries pendant 3 heures, il faut prier au moins 2h30 en langue. La prière en langue, elle est efficace. Tu ne sais pas mot pour mot ce que tu es en train de dire. Mais ce que tu es en train de faire là, les anges comprennent, les démons comprennent, Dieu comprend, l'univers spirituel comprend. Et il y a du feu qui sort de ta bouche quand tu parles en langue. Le parler en langue est un sacerdoce. Le parler en langue, lui seul, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est une cérémonie. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous avez beaucoup de choses à faire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas le faire. Je m'en vais. Et puis, je vous envoie le Paraclet. Je vous envoie le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, vous serez vraiment mes témoins. Et quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, le premier signe qui est apparu pour prouver qu'il vient de recevoir le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Tu vas fouiller dans Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Les premiers païens qui ont été convertis, je connais, ils ont parlé en langue. Hein? Les disciples de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste avait baptisés, quand on les a rebaptisés au nom de Jésus, ils ont parlé en langue. L'apôtre Paul, qui tuait les chrétiens, quand il a rencontré Jésus, Paul dit que lui, il parle en langue plus que tout le monde. Mais pourquoi toi, tu vas jouer avec ton parler en langue? Pourquoi? Parler en langue a commencé à l'église. Parler en langue a commencé chez les païens, je connais.
Les disciples de Jean-Baptiste, qui était un très grand prophète, se sont rebaptisés au nom de Jésus. Ils ont parlé en langue. L'apôtre Paul même dit que lui parle en langue plus que tout le monde. Quelqu'un qui dit, moi-même je parle en langue plus que vous tous. Mais dépasse Paul dans le parler en langue. Donc frère, ce soir j'espère que je suis en train de vous aider. Je pouvais prier avec vous tout de suite pour dire prions, prions, prions. Certaines personnes vont recevoir l'onction, vont recevoir cet esprit. J'ai déjà fait ça dans un direct ou deux, ou peut-être trois, je ne sais plus combien de directs. Il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut juste ouvrir son cœur, il faut le désirer. Il faut dire, Seigneur, je le veux. Moi, j'ai vu des gens, ils ont mis le pied à l'église le même jour, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Et puis, il y a des gens qui sont à l'église depuis des années, ils ne l'ont pas. Il y a des gens qui commencent, quand tu pries pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils sont là, oh, ça va, et puis, ils calculent. Ils calculent dans leur tête. Est-ce que c'est ce que je suis en train de dire là même? Est-ce que c'est Dieu? Quand ils commencent à dire, je dis, moi vieux comme ça, je suis en train de dire, c'est quoi ça encore? Quand ils commencent à dire, c'est quelle langue ça? Il est là, il fait des calculs, au lieu de se laisser emporter. Mais la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Il faut balbutier comme les enfants. Le parler en langue, c'est comme un enfant qui est en train de s'amuser, qui est en train d'apprendre à parler. Si tu dis, c'est quoi qui te dérange? C'est quoi qui te dérange? Pour toi, tu es en train de t'amuser. Tu ne t'amuses pas. Le monde spirituel sait que tu ne t'amuses pas. Donc ce soir, je vais m'arrêter sur le parler en langue. Je vous ai parlé du soupir et des douleurs de l'enfantement dans la prière. Je vous ai parlé de la prière de la pensée, la prière des yeux, la prière des oreilles, la prière de la parole. Je vous ai parlé de la prière silencieuse. Et j'ai terminé avec le parler en langue. Frère, pour conclure, je vais te dire une chose. Prier, c'est parler à Dieu. Quand tu pries là, il faut te dire que Dieu est devant toi. C'est comme tu dis, je m'en vais voir monsieur le ministre, ou monsieur le président, ou mon tonton, ou mon grand frère. Tu arrives, on t'a reçu. Tu es en face de lui. Ah, Seigneur, vraiment, je suis venu te saluer. Mais ma vie là, c'est comme ça. Tu commences ta prière comme ça. Un moment, tu sens que le degré monte. Tu dis, à partir de maintenant, j'ai interdit à tout sorcier, à tout mystique, de me faire ceci. Je veux que ma vie change. C'est-à-dire que tu t'en vas selon le rythme. Va selon le rythme. Va selon le rythme. Va selon le rythme. Mais il faut considérer quand tu pries que, il faut voir dans ton esprit que Dieu est là. Arrêtez de croire que quand vous priez, Dieu est au ciel, il est assis là-bas. Donc vous criez sur le ciel. Quand tu pries là, il faut te dire que Dieu est devant toi. Il est assis là où tu es. Si tu es sur tabouret, il a son tabouret à côté de toi. Si tu es dans les toilettes, c'est qu'il a arrêté la tête de te regarder. Si tu es dans la douche, c'est qu'il a... Quand tu pries, il faut toujours sentir que Dieu est là. Sinon, ce n'est pas la peine de prier. Si tu pries en croyant que Dieu est au ciel, au fond là-bas, et que tu es en train de crier pour qu'il entende, frère, tu vas crier longtemps. Quand tu pries, il faut te dire qu'il est là. Il faut te dire que les anges sont là. Oh, alléluia, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce moment que tu me donnes. Je sens ta présence. Je veux te rendre toute la gloire. Tu es au-dessus de tout, Père. Me voici devant toi. Si ton cœur te dit que tu dois te confesser parce qu'il y a des choses, des pensées, des comportements que tu as eus qui ne sont pas bien, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, pardonne-moi. Pardonne la convoitise, les mauvaises paroles que j'ai eues. Pardonne les pensées négatives que j'ai eues. Je t'en supplie que le sang de Jésus me lave. Purifie-moi, Seigneur. Utilise le sang de Jésus pour me rendre pur. Renouvelle ma vie. Oublie mes péchés. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tu pries comme ça. Le Seigneur est là. Après, tu sens que, Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux te donner tout l'honneur. Je suis venu te rendre toute la gloire, l'honneur. Père, tu es tout pour moi.
Tu parles, tu parles. Oh Saint-Esprit, viens m'aider dans ce moment. Viens me remplir de ta présence. Et si en ce moment tu sens que là, qui craba, sur le camp, dans la bâche, Orieba, dans la bopolice, dans la bochara, babababa, ou sankorobo, sindele, choba, babuchukara, baba, ou shema, la mou. Laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler. Ne dis pas, oh, je vais attendre pour tout expliquer d'abord. Je vais attendre pour expliquer tous mes problèmes à Dieu en français. Et puis après, si je peux prendre la langue là pour ajouter, tu n'as pas de calcul à faire. Laisse couler. Même si ton parlant en langue, c'est seulement si c'est ça seulement, tu sais dire en langue. Laisse couler. Laisse couler. Tu ne fais pas de concurrence à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un. Laisse couler. Tu pries, tu pries, tu pries. Un moment, tu sens que tu as la force. Tu sens que tu as la force. Tu dis, maintenant, je me lève dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute œuvre démoniaque contre ma vie. Toute action démoniaque. Tous ceux qui en veulent à ma vie. Les sorciers, si tu connais certains même qui te veulent du mal, tu dis les noms. Toi, attends, tu ne peux plus me faire ceci. Et t'attends. Esprit de sorcellerie, tu es vaincu. Esprit de ça, tu es vaincu. Dans le nom de Jésus. Père, je te recommande ma vie. Je sais que j'ai le pouvoir. Tu pries, là, tu sens une force. Tu es en train de prier pour combattre maintenant. Et quand tu as prié jusqu'à là, tu sais que tu as bien combattu. Et que tu sens que tu es bien, tu dis, Seigneur, là tu peux intercéder pour quelqu'un. Je veux te prier, je te prie pour ma famille. Je te prie pour ma soeur, je te prie pour mes enfants. Tu commences à parler à Dieu. Je te prie, j'ai un voisin qui est là vraiment, Seigneur. Oh, j'ai une fille spirituelle. Oh Seigneur, je prie pour mon pays. Oh Seigneur, je prie pour telle personne. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, je refuse qu'il y ait la guerre dans mon pays. Tu es là, tu pries, tu intercèdes. Tu pries, tu intercèdes. Et tu pries. Quand tu as fini, tu sens que tu es vraiment bien vidé. Seigneur, je voulais te remercier pour ce moment que tu m'as donné. Je veux te remercier pour ce moment. Et pendant que tu pries des fois, tu peux sentir des mélodies, des chansons qui ont envie de devenir dans ton esprit. Mais moi, je ne sais pas chanter. Mais des fois, je suis en train de prier et puis ça vient. J'entends. Tu es tout pour moi. Ça, ces chansons, tout le monde connaît. Mais il y a des chansons, tu peux entendre. Je te donne ma vie, oh. Jésus, je te donne ma vie, oh, pour toujours. Seigneur, prends ma vie. Jésus, oh, je te donne ma vie, oh, pour toujours. Ne m'abandonne pas. Seigneur, je te donne ma vie, oh, pour toujours. Mais ça, c'est pas une chanson que j'ai entendue quelque part. C'est l'esprit de prière dans laquelle je suis qui me communique cette chanson. Peut-être que la mélodie n'est pas bien, peut-être que le son n'est pas bien, peut-être que je ne sais pas chanter, mais mon âme est en train de dire, Seigneur, je te donne ma vie pour toujours. Ne m'abandonne pas. Parce qu'on prie aussi en chantant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et puis terminer ce direct. Nous allons prier puis terminer ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai un souci avec YouTube ce soir. Alors, nous allons prier, commencer à prier. C'est pas qu'est-ce qui arrive à mon truc aujourd'hui. Voilà. Priez, remerciez le Seigneur, j'arrive 2 minutes. Que se passe-t-il? Prie, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, je reviens 2 minutes.
Prie, 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 prie. Prie le Seigneur. Alors pourquoi ça ne marche pas la musique ce soir? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est pas qu'est-ce qu'elle a la connexion. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ok. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Prie le Seigneur chez toi. Pendant que je passe ce soir-là, il faut être ton propre prophète. Il faut être ton propre pasteur. Il faut prier chez toi. C'est dommage que ma musique ne veut pas marcher. Je vais mettre avec le téléphone. Peut-être que... prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis tout ce que tu veux à Dieu avant que je prie. Parle. Parle à Dieu chez toi. Parle au Seigneur. Demande-lui quelque chose qui te tient à cœur. 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 Demande quelque chose qui te tient à cœur. Prie le Seigneur. Demande-lui de te remplir de son esprit, de te donner une vie de prière. Bien-aimé, quand on ne prie pas, on ne respire pas spirituellement. Prie, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis quelque chose. Même si tu étais au lit, lève-toi. Lève-toi un peu, assis-toi au bord de ton lit et puis prie. Assis-toi, prie, lève-toi. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit que je vais vous dire. Apprenez à marcher deux fois, à prier en marchant. Fais des va-et-vient dans le salon. Si tu sais que tu vas te mettre à genoux, tu vas dormir, ou tu vas t'asseoir, tu ne vas pas être marcher. Deux fois marcher en priant, c'est très efficace. S'agenouiller pour prier, marcher pour prier, se coucher pour prier. Il y a plusieurs positions. Fais ce qui t'arrange, mais marcher, c'est aussi une bonne chose. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Ce soir, n'attends pas que le bishop prie pour toi. Tu es déjà exaucé. Demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là, que tu veux ton miracle. Je veux mon miracle, Seigneur. Dis-lui que tu veux ton miracle. Dis-lui que tu veux ta réponse. Dis-lui que tu veux ta solution. Oh Seigneur, opère ce miracle. Dis Seigneur, je suis là. Je suis présent. Je suis là. Je crois que tu vas agir. Sans la présence du Seigneur à côté de toi. Sans la présence du Seigneur dans ta maison, si tu es dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, quel que soit le lieu où tu es, sans la présence du Seigneur. Ah, Jésus, oh Rabaché, sans la présence du Seigneur. Je vous demande de tendre votre main vers le direct, vers votre écran. Je sens une onction, je vais prier pour vous. Tends ta main vers l'écran. Tu n'as pas dit que tu nous rejetais, tu n'as pas dit que tu nous abandonnais. Jésus, tu avais dit, oh, je suis avec vous, c'est pourquoi nous sommes là. C'est Karaba. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, c'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est malaba. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour mon frère. Seigneur, fais quelque chose pour ma soeur. Fais quelque chose pour cette personne qui m'entend. Fais quelque chose, Seigneur. Quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Alléluia. Rabacho que les gars si. Que la terre tremble, Seigneur, et vomisse nos grâces et nos bénédictions. Que la terre tremble, Seigneur, que tous ceux qui ont les mains tendues vers moi reçoivent, Seigneur. Déverse l'onction sur eux, déverse l'onction. Déverse l'onction. Saint-Esprit, nous t'appelons pour le réveil. Seigneur, je prie contre toute alcoolémie. Tous ceux qui sont esclaves de l'alcool, tous ceux qui sont esclaves de la cigarette, tous ceux qui sont esclaves de la sexualité, tous ceux qui sont esclaves des œuvres de ce monde, ce qui empêche leur vie de prière. Je prie, Seigneur, que tu libères, que tu délivres. Oh, marché qu'il y a. Seigneur, si la vie de prière avait baissé,
Si la vie de prière avait diminué quelque part, je prie que tu renouvelles cette vie de prière. Seigneur, exauce tes enfants. Exauce-moi, oh Jésus. Exauce-moi. C'est Karabaché qui est. Agis, Seigneur. Ce qu'un homme ne peut pas faire, c'est ce que tu fais pour nous. Ce que ce monde ne peut pas faire, tu le fais pour mon frère, tu le fais pour ma soeur. Déverse ton onction, Seigneur. À qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Et chez Karabashi. Oh, que le Saint-Esprit te localise là où tu es, mon frère. Que l'Esprit de Dieu te localise. Je prie qu'aujourd'hui, il y ait un impact sur ta vie. L'impact du Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit. Oh, Sakaba Yakoti. Qu'il y ait un impact. L'impact du Saint-Esprit. Jésus est Sokarabashi. Que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que tout ce qui était bloqué se débloque maintenant. Que tout ce qui était négatif dans ta vie devienne positif. Que tout ce qui était impossible devienne possible. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir de nouvelles choses, fais-moi voir ta gloire. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir de nouvelles choses, oh Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, voici ma vie, je te la dédie. Je veux rentrer dans ta présence et savoir rentrer dans ta présence. Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Seigneur, je n'ai personne d'autre. Oh, agis dans ma vie, Seigneur. Dis, agis dans ma vie. Seigneur, dis, agis dans ma vie. Dis, agis dans ma vie, Seigneur. Je veux voir ta main dans ma vie. Les hommes m'ont trahi, les hommes m'ont abandonné, ils m'ont délaissé. Je n'ai plus d'espoir. On m'a repoussé. Seigneur, tout est bloqué autour de moi, mais je crois en toi. Agis dans ma vie. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Dis, Seigneur, agis. Agis dans ma vie. Seigneur, viens transformer mon atmosphère. Atmosphère de gloire. Seigneur, donne la force à mon frère. Donne la force à ma soeur de changer de cap. De changer de cap. Oh Seigneur, transforme la vie de la personne qui m'entend. Transforme la vie de cette femme. Transforme la vie de ses enfants. Transforme la vie de son foyer. Transforme la vie de cet homme. Oh Seigneur. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur des gens pendant que je suis en train de prier. Je sens que l'onction est en train de toucher des gens. Il y a des gens qui sont en train de parler en langue forte chez eux. Je sens les échos, j'entends les échos, j'entends les échos, j'entends les échos. L'Esprit de Dieu est en train de toucher des gens. Il y a des gens qui sentent une sensation, une présence en eux. Quelque chose de nouveau est en train de se passer en toi. De la tête aux pieds, tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir, tu es en train de vivre quelque chose de nouveau. C'est fort. Seigneur, délivre cette femme. Seigneur, délivre cet homme. Seigneur, délivre cette maison. Seigneur, délivre cette famille. Seigneur, agis. Père, opère ce miracle. Seigneur, brise ce blocage. Seigneur, donne cette promotion. Seigneur, donne ce travail. Seigneur, agis. Agis. Oh, alléluia. Il n'a pas dit
Malchorabase keregereshi. Etiripao seti kabaya la koshi. Uriabasum de lebesi, Saint-Esprit. Oh, merci pour cette atmosphère. Oh, merci pour cette atmosphère. Esprit de Dieu. Oh. Descends sur moi. Descends sur moi. Saint-Esprit, Sokarabashe Kerege, descends chez Kebiao, Inemambro Kosalabasi. Quelque chose de nouveau est en train de se passer dans la vie d'une personne. Je sens cette onction de renouvellement. Je sens cette onction de renouvellement. Oh, le Seigneur va changer ton histoire. Quelque chose de nouveau va se passer, frère. Ne pleure plus. Ne pleure plus, ma soeur. Ne pleure plus, mon frère. Ne pleure plus. Arrête de te lamenter. Quelque chose de nouveau va se passer. Sa main est tendue vers toi. Sa main est tendue vers toi. Il va changer cette atmosphère. Oh Père, regarde les cœurs. Oh Père, regarde ces cœurs qui sont attachés à toi, qui te recherchent. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je te dédie ma vie. Seigneur, je te dédie ma vie. Seigneur, accorde-moi de longs jours. Seigneur, accorde-moi encore de longs jours. Seigneur, je te dédie ma vie. Aide-moi à remplacer, Père, les jours passés. Aide-moi, Seigneur, à renouveler ta grâce dans ma vie et celle des autres. Seigneur, je te dédie ma vie. Seigneur, je te dédie mon cœur. Seigneur, je te dédie mes pensées. Oh, Père, oublie nos péchés. Les péchés d'ignorance, les péchés d'adultère, les péchés, Seigneur, de fornication, les péchés d'arrogance. Seigneur, oublie nos péchés. Change la destinée de tes enfants. Oh Saint-Esprit, la kuboroshi karabaya, inemakoro senderegeshi kirigo, rabababako seketerego senterego sekerego korokoshi karababashi, riababaso kotoroboshi kibirigo, remasi kituhobashi. Oh, alléluia, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Oh, frère, si c'était un problème financier, le Seigneur le règle. Si c'était un problème sentimental, le Seigneur le règle. Quelle que soit la situation que tu traversais, je suis convaincu que ce soit la main de Dieu sur ta vie. Quelque chose de nouveau va se passer. Répète maintenant après moi. Seigneur, voici ma vie. Je me dédie à toi. Je suis le vase que tu as créé. Je suis le vase que tu as fabriqué. Je ne me suis pas formé moi-même. Je ne me suis pas fabriqué moi-même. Je reconnais que j'ai des défauts. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu connaissais mes imperfections. Tu connaissais mes défauts. Mais c'est toi qui m'as réalisé. Seigneur, me voici. Je te demande une chose. Fais couler ton huile sur moi. Fais couler ton huile d'onction en moi. Seigneur, fais déborder ta puissance en moi. Afin que, Seigneur, toute erreur disparaisse par la clarté de ton onction. Afin que, Seigneur, tout défaut disparaisse par la clarté de ton onction. Fais-moi briller, Seigneur, pour ta gloire et dans ta gloire. Donne-moi ce qui me manque, afin que je puisse t'honorer. Renouvelle ma vie d'adoration. Renouvelle ma vie de prière. Renouvelle, Seigneur,
la force que j'ai perdue, le courage que j'ai perdu, la foi que j'ai perdue, les finances que j'ai perdues. Renouvelle, Seigneur, tout ce qui a séché en moi, tout ce qui a desséché en moi, tout ce qui a tari en moi. Fais de moi une personne nouvelle, une personne bénie, une personne prospère, une personne, Seigneur, digne de te glorifier. Oh Seigneur, par ton esprit, je proclame que je suis libéré. Par ton esprit, je proclame que je suis délivré. Par ton esprit, je proclame que je suis prospère. Père, c'est toi qui as ressuscité Lazare. Tu peux ressusciter toutes choses dans ma vie. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, continue de répéter après moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta plénitude. Fais taire mes ennemis. Fais taire ceux qui ne croyaient pas. Fais taire ceux qui me calomnient. Fais taire ceux qui me poursuivent. Combat pour moi, Seigneur. Et mets-moi à la hauteur. Seigneur, que ton nom brille par ma vie. Seigneur, que ton nom brille par ma vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié par ma vie. Je me dédie à toi, Père. Ô Saint-Esprit, me voici. Remplis-moi. Inonde-moi. Façonne-moi. Saint-Esprit, me voici. Remplis-moi. Inonde-moi. Façonne-moi. Saint-Esprit, me voici. Remplis-moi. Inonde-moi. Façonne-moi. Père, de la manière que tu as donné la force à David pour tuer Goliath, je prie que tu me donnes cette force afin que je détruise le pouvoir et la force de tous les ennemis de ma destinée, de ma famille. Je prophétise sur cette année qui arrive qu'elle est une année de gloire pour moi, une année d'élévation, une année de prospérité et de grâce. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Seigneur, donne-moi la puissance dans la parole. Seigneur, ouvre-moi afin que je te glorifie. Père, me voici. Mon corps t'appartient. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. Mes pensées t'appartiennent. Seigneur, que ton seul nom soit glorifié. Je dis haut et fort, continuez de répéter, je dis haut et fort que je suis exaucé. Je dis haut et fort que Dieu m'a écouté. Je dis haut et fort que tout est accompli. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons fini notre direct de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense qu'on a pris déjà assez de temps. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Et nous allons nous retrouver encore dans la semaine pour un autre thème. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne nuit. Surtout, exercez-vous à la prière. Surtout, exercez-vous à la prière. Exercez-vous à la prière. Si tu priais avant 10 minutes, commence à prier 15 minutes. Si tu priais 15 minutes, commence à prier 20 minutes. Si tu priais 20 minutes, commence à prier 25 minutes. Si tu priais 25 minutes, commence à prier 30 minutes. Voilà. Si tu priais 30 minutes, commence à prier 1 heure. Il faut toujours avancer. Avance. Avance. Exerce-toi à la prière silencieuse. Exerce-toi à prier avec ton esprit. Exerce-toi à prier dans le calme. Et il y a un frère, Yankee Aka, qui a laissé un message et dit ne pas oublier de s'aimer pour la gloire de Dieu. Voilà, ce frère vous incite à faire vos offrandes parce que quand un homme de Dieu vous donne, vous aussi pensez à lui. C'est quelque chose
Je bénis la vie de maman Noah Jacqueline. Maman, j'ai reçu ton message. Merci pour le transfert que tu as fait sur le compte. Que Dieu te bénisse. Merci aussi à ma fille. Je ne vais pas dire son nom. Je voulais dire son nom. L'Esprit de Dieu m'a dit ne dis pas son nom parce qu'il y a des gens autour d'elle qui ne doivent pas savoir ça. Voilà, mais elle doit savoir. Celle aussi qui m'a fait une offrande. Voilà. Jackie, elle doit savoir. Que Dieu bénisse le frère Aka. Que Dieu bénisse ma fille Mariam. Hein? Bon, ma fille Clo, tu sais que c'est de toi que je parle. Que Dieu bénisse tous ceux qui pensent à moi et qui me surprennent avec des dons et des offrandes pour m'aider à avancer dans l'œuvre de Dieu. Allez, je vous laisse et nous nous retrouverons. Aujourd'hui, c'est mercredi. Si Dieu veut, demain, on va se retrouver. Vendredi, on va se retrouver encore. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, bye bye.